Le quartier de la Croix-Rousse a été pendant de nombreuses décennies le repère privilégié des métiers à tisser la soie. Intarissables cigales, on entendait leurs chants mécaniques résonner à travers les rues, jusqu'à ce que ceux-ci se tarissent peu à peu, pour finalement disparaître. Si les ateliers ne sont plus en activité aujourd'hui, leur souvenir, lui, est resté gravé dans les mémoires. Il constitue ainsi une richesse capitale du patrimoine lyonnais, parmi lesquels 2 ateliers, l'atelier de guimperie de Madame Stival et l'ancien atelier de Madame Figuierin. À Lyon, il existait de nombreux ateliers de guimperie, dont fait partie celui de Madame Stival. Son atelier contient 2 métiers appelés lignes de rouet et une meule laminoire, servant à aplatir le trait, non donné au fil d'or ou d'argent. Alors vous voyez les 2 meules là, il y en a une en bas qui est tenue donc, dans les roues à billes aussi. Donc vous mettez vos 2 meules bien doucement l'une sur l'autre. Et voilà. Vos repos, on les enlève. Il y a des câbles, vous voyez là. Alors là, vous chargez à 100 kg, 150 kg. C'est pour cette raison qu'il y a des câbles en acier. Voilà, les câbles en acier vont donc faire appuyer les deux meules. Voilà. Alors, vous voyez, là, vous installez un truc. Ici, il faut une petite ficelle. Et alors là, vous voyez, vous faites un petit nœud que vous installez là. Et voilà, vous faites juste la tension à volonté. Ça, je le coupe avec des ciseaux. Voilà, c'est coupé comme ça. Regardez voir. Là, vous voyez? Et c'est ce qui va entraîner là. Là aussi, un système de vitesse. Et là, c'est quand elle est plus longue, elle est au maximum. Elle est plus tendue, là. Voilà. Ensuite, vous le passez derrière. C'est une peau de chamois, en principe, qui est là-dessous, vous voyez, avec de l'huile de vaseline. Voilà. Vous passez là, vous le passez devant. Et voilà. Là, il est passé, là, vous voyez. Mais il n'est pas bien écrasé, puisqu'il n'a pas les 100 kilos. Voilà. Il arrive là, et normalement, il est écrasé comme ça. Ça, c'est donc l'argent qui va me servir à recouvrir mon homme de coton ou de ce que je veux. Vous aviez beaucoup de collègues qui étaient guimpières comme vous? Ben oui, là, il y en avait beaucoup. Maintenant, je suis toute seule. Ils ont tous disparu. Ouais. Eh oui. Et ils étaient tous là, par là, dans la rue Échamps aussi? Il y en avait un peu partout, sur tout le plateau de la Croix-Rousse. Hein. Tout le plateau, ouais. Oui, Parce c'est... qu'on entend souvent parler juste du tissage, mais la guimperie... Oui, donc, parce que il y en c'est les assimilés, ça, Ouais. au tissage. Hum. Ça fait partie en sorte, comme les dévideurs, on n'en parle pas beaucoup. Les ourdisseurs qui faisaient les chaînes, on n'en parle pas beaucoup. Ouais. Ils étaient indispensables. Et il y avait les guimpiers qui faisaient le fil, c'était pour les galons à l'époque. Ouais. C'était pour l'armée. La guimperie est l'art d'envelopper un fil de matière textile appelé âme par un fil métallique. Ce travail est réalisé sur des rouets. Voilà, ce qui va être recouvert de lames d'argent. Et là, voilà, vous passez là, vous passez là. Ensuite, vous passez votre... Voilà. Voilà. Ensuite, donc, quand le déroulage se fait en haut, vous mettez ensuite la petite bobine d'argent qui a été écrasée. La lame, vous la mettez là. Vous la mettez dans sa petite boîte. Et vous la faites se dérouler sur la bobine du bas.
d'où il sortira recouverte et terminée. Voilà, comme ça, vous voyez si tout est en ordre. Le fil couvert de lampe d'argent est terminé, là. Il est bon à être utilisé en tissage ou en galon. Du moment qu'elle va moins vite, vous rectifiez en baissant. On n'oublie pas, on garde la pendule. Toutes les 2 heures, on baisse une autre coche. Voilà. Voilà. Et oui, parce qu'au fur et à mesure que ça grossissait, la bobine allait moins vite. Mais on était tenu à rendre exactement le poids qu'on nous donnait. C'est-à-dire, on vous donnait 5 kilos de ça, 3 kilos de ça, ça fait 8 kilos, il fallait rendre 8 kilos de fait. On vous tolérait un petit, avec le déchet à côté. Et sans trop faire de déchets. Et vous avez commencé à travailler à quel âge alors là-dedans? De 10 ans, 12 ans, on commençait tout petit, hein, et puis on continuait. Hein. Donc en fait, vous avez eu le choix de faire ce travail ou vous avez... Oh non, moi j'aurais pas aimé, mais enfin on m'a dit, tu fais ça, point final. Moi à mon époque c'était comme ça, on demandait pas aux enfants ce qu'ils voulaient faire. Pendant plus d'un demi-siècle, les Recico ont tissé pour les plus grands fabricants de Lyon, puis pour les éditeurs de soieries pour l'ameublement. L'atelier contient principalement 2 métiers de façonner pour l'ameublement, datant respectivement de 1925 et de l'avant-guerre. Au sein de cet atelier, on réalisa une grande production de tissus pour robes, de tissus pour décoration, ainsi que de tissus double face, dit double chaîne. Madame Renée Figuera, fille de Claudius Recico, dut malgré ses réticences premières, entrer dans la carrière et prendre la place d'une des 2 ouvrières de son père. Au début, quand mon père a acheté là, peut-être pas tout de suite, mais enfin, il a eu jusqu'à 2 ouvrières, plus une qui faisait des canettes. Mais alors après, c'était plus possible pour ça, parce que ça coûtait trop cher, on ne peut pas. C'est un peu pour ça que, j'ai envie de dire, comme ça ira mieux. Alors quand j'ai commencé, moi, il y avait une autre ouvrière qui était là. On était 2 ouvrières, puis mes parents qui travaillaient, mon père et ma mère. Hein. J'aurais voulu faire de la couture. Mes parents ont trouvé que, vous savez, dans le temps, on était moins libres de ce qu'on voulait faire que maintenant. Les parents, ils étaient installés là, ils voyaient un peu leur avantage, il faut dire ce qu'il y a. Alors, on dit, bon, tu vas commencer, tu feras ça, puis tu verras bien par la suite. Et par la suite, la guerre est arrivée. Moi, je suis restée là-dedans. Oh, ben, c'était pas tout de la soie, il y avait de l'artificiel, il y avait du nylon, il y avait un peu de matière nouvelle. Hein. Moi, j'ai commencé vraiment dans la soie. La grège, ce qu'on appelait la grège. Et c'était pas facile à travailler dedans. Hein. En 1975, elle reprit le flambeau accompagnée de son mari. L'atelier cessera son activité au décès de Monsieur Figuera en 1980. Jamais mon mari il a parlé de la retraite, lui. Hein. Quand j'ai travaillé, des fois je lui disais, bah, écoute, hein, il ne faut quand même pas rentrer à 70 ans, mais je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas allé jusqu'à 70 ans s'il avait de la santé. Hein. Et je travaille quand il y a eu des maisons de soirée. Mais moi et mon mari, on travaillait toute la journée, de 7 h du matin jusqu'à midi et quart, et puis on commençait à 1h30 jusqu'à 7 h du soir. La particularité de cet atelier était sa soupente, composée d'une cuisine en bas et d'une chambre à l'étage. Une sorte d'atelier-appartement de 65 mètres carrés, demeurant le dernier atelier familial de tissage mécanique de la Croix-Rousse. Ceux qui étaient avant nous, avant mes parents, ils ont vécu un certain temps là, ils avaient leur cuisine, puis leur chambre, c'était la soupente. Partout en face, là-bas, il y avait des usines, il y avait des ateliers, c'était partout. Hein. On entendait des métiers de partout dans le temps.
Alors au début, ça faisait tristounet, hein. Même des gens qui n'étaient pas dans la partie, là, les voisins, qui nous ont dit qu'est-ce que c'est triste maintenant qu'on n'entend plus vos métiers. C'est dire.